Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Hallelujah. Turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. You got me smiling. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. Bonjour à tous, nous sommes le 22 mai 2033, nous venons de gagner contre le PSG pour le titre. Donc nous étions derrière et nous sommes passés devant sur ce dernier match en gagnant 2-0, une très belle victoire. Ce match clôture une très belle saison encore. Mine de rien, on est à 91 points à la fin de la saison. Je pense que la saison dernière, on était à beaucoup moins. Je vais juste voir vite fait. Mais je pense qu'on était à moins l'année dernière. Alors je sais plus comment on fait. Ah, c'est phase, je crois. Et donc la saison actuelle 2031-2032. Alors c'est le tableau. Non, on peut plus l'avoir. Oui, non, c'est classement du championnat. Voilà. Et 2030-2031. Ah, on avait fini deuxième en fait à 90 points. Mais c'est l'année d'avant alors où on avait gagné. Bah non, pourtant on avait fini premier, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah bah ici, pardon. C'est ça. Donc l'année dernière on avait fini avec 96 points. Donc on en a un petit peu moins que l'année dernière. Donc c'est en fait les autres équipes qui ont moins performé que l'année dernière. Le PSG et Lyon un petit peu. Mais le PSG surtout. Et bon, ben, on a réussi à faire quelque chose de très correct au final, sachant, comme je le disais, qu'on a été pas épargné par les blessures et des blessures sur des joueurs très très importants. Où est-ce qu'on peut voir ça? C'est là, centre médical, résumé de la saison. Voilà, donc on voit Carlos Eduardo 45% du temps blessé et Marcelin 30% du temps. Donc relativement embêtant. Ça a été plus embêtant au final pour Marcelin parce que ça a été 2 mois, puis ensuite il est revenu et il s'est reblessé. Alors que Carlos Eduardo s'est blessé une bonne fois pendant 5 mois. Donc grave blessure. Et après derrière ça s'est calmé. Et après on voit des petites blessures par-ci par-là qui sont beaucoup moins embêtantes forcément. Mais ces deux blessures là en fait ont conditionné une saison qui aurait pu à mon avis être encore plus belle. Mais bon, on va pas se plaindre, on va pas cracher dans la soupe. On est premier, on a plutôt fait une belle saison. Côté Ligue des Champions, nous avons été éliminés en quart de finale par Manchester City. Défaite logique. On n'est pas au niveau de la Ligue des Champions, hein, de toute façon.
On est au niveau de se qualifier. Donc peut-être qu'une année, à un moment donné, on fera un exploit, mais je pense pas qu'on arrivera à faire beaucoup mieux. C'est très compliqué la Ligue des Champions dès que les matchs deviennent sur des phases aller et phases retour. Si on gagne la première phase, ce qui s'est passé d'ailleurs contre Manchester City, ben, en général on perd la deuxième. Donc c'est compliqué. Mais néanmoins on a réussi à passer un tour, on est très content. Coupe de France, alors par contre là on n'a pas compris, on s'est fait éliminer par Guingamp. Euh, C'était pas normal, absolument pas normal, mais bon, enfin c'est toujours la Coupe de France sur un match, tout peut se jouer, tout le monde peut gagner, donc c'est pas forcément enfin une compétition sur laquelle je suis très regardant. Je suis plus regardant là forcément et là aussi pour atteindre les objectifs des dirigeants. Le trophée des champions on l'a gagné, c'est bien. C'est bien, mais ça n'a rien, ça n'apporte rien. Mais voilà, donc très belle saison. Côté transfert, il y a eu un mini transfert en fait à un moment donné. Nous avons eu un joueur qui a décidé de partir, qui souhaitait partir, qui était Sullivan Chauvin là, qui a souhaité partir. On a réussi à le vendre 10 millions et on a eu un pourcentage à la revente derrière. Donc s'il est revendu, on gagnera encore. C'était un bon ailier gauche correct, pas exceptionnel, mais correct. Il n'avait pas d'autre place que de remplaçant et bon, il commence à aspirer à d'autres choses, hein. Il a 28 ans, ça devient un petit peu normal aussi, je pense. Donc voilà, il a fait de belles années chez nous. Et en compensation, en fait, nous avons fait venir un petit jeune, Lorenzo Barretta, donc qui est le remplaçant attitré de notre latéral gauche, qui est pas exceptionnel, mais qui est très correct. Il a fait des performances correctes en Ligue 1, là, il est à 6,97, donc c'est sachant qu'il a commencé son premier match en prenant un rouge, rouge très mérité. Bah, bon, c'est correct, on n'en attendra pas des merveilles, hein, de toute façon, c'est juste un remplaçant. La majorité du temps, ce sera notre autre joueur. À moins qu'on ait des choses qui se passent pendant l'intersaison. Parce que on va peut-être voir aussi pour améliorer des choses dans l'équipe. Côté finance, nous sommes très bien. 72 000 de solde général. On est toujours resté en positif toute la saison. Donc je pense qu'on peut plus ou moins tabler là-dessus, hein, sur nos saisons. On est très bien. La question que je voudrais voir par contre, c'est est-ce que ça ne serait pas intéressant d'essayer de augmenter le stade? Parce que ça, je sais qu'on l'avait augmenté à un moment donné et ça pourrait être intéressant de voir où est-ce qu'on en est là-dessus. On est à 35 000, à 37 000 et je crois que c'est la superficie de notre stade, si je ne me trompe pas. On le voit pas d'ici, donc on va aller dans les infrastructures. Notre stade à 37 000, ouais. Donc on est sur la capacité maximale, hein. Donc je pense qu'il va falloir essayer de le augmenter encore, faire effectuer des travaux. On a réussi à obtenir le centre de les structures de formation de très haut niveau. Donc ça, très content. Je pense que là on va commencer à augmenter celle-là. On a engagé dans la foulée en fait le niveau exceptionnel, enfin le niveau maximum là, donc on va atteindre ce niveau-là. Ici, je pense qu'il va falloir essayer de l'atteindre aussi, hein. Ça va devenir important. Donc on va essayer d'abord ça et ensuite, si ça passe, eh ben on commencera sur l'analyse. L'analyse qui est pas ma priorité dans mes recrutements. Donc côté joueur, nous allons voir un petit peu, faire le tour, notamment de notre 11 de départ. Alex Royo, qui est un gardien très solide, hein, qui avait effectué une saison très correcte. 29 matchs, 41 matchs, 22 buts encaissés, c'est pratiquement la moitié. Donc c'est très bien, on a une défense très solide, hein, on a été la meilleure défense d'ailleurs je crois de la Ligue 1.
Donc à voir. Lui, on va voir en fait ce qui va se passer pendant l'été parce qu'il est observé et je pense que vu sa valeur, ça va être le moment de le vendre si une offre intéressante se passe. Donc on va voir ça. Ranieri, notre gardien remplaçant, a fait une saison très correcte. Il a effectué 15 matchs et 8 encaissés, donc c'est à peu près la même chose. Si Royo passait, peut-être qu'il passerait un petit peu titulaire quelques temps, mais je pense qu'on chercherait quand même à le garder remplaçant et à aller chercher un gardien vraiment très très fort. Jurjev, alors non pardon, c'est pas Jurjev qui est sur la défense centrale à la base, c'est Frank Burton qui est notre défenseur central titulaire qui est arrivé cette saison. Je crois, ça fait un petit moment que j'avais pas joué, hein, donc j'ai plus les choses en tête. Si je me trompe pas, il est arrivé cette saison. Hop, c'est quand tu veux, voilà, oui, c'est ça, il est arrivé cette saison, donc il a déjà doublé de valeur en plus. Très intéressant, hein. Très intéressant. Son problème par contre c'est qu'il prend des jaunes et que ça peut nous jouer des tours à des moments. Mais il est très solide, il tient la baraque et notre défense est vraiment énorme grâce à ça. Upamecano, notre défenseur relanceur, donc qui est toujours un défenseur très fort pour la Ligue 1. La question se pose pour lui, il arrive en fin de contrat. On ne l'a pas renouvelé pour le moment, on va avoir une grosse réflexion sur lui. Il a 904 salaires, ce qui est quand même une énorme somme pour nous. Et il a 34 ans. Donc ce que j'aimerais en fait, c'est soit réussir à lui faire baisser son salaire maintenant qu'il a 34 ans. Donc on va attendre vraiment la fin, la toute fin pour aller le chercher. Et sinon, on va essayer de lui trouver un remplaçant, quoi. L'un ou l'autre. Je pense qu'on va aussi être actif là sur ce poste de défenseur central là, pendant l'été pour essayer de faire quelque chose de bien. Yann Dubois, notre défenseur relanceur remplaçant, qui est solide, très solide. Après, de là à prendre la place de Upamecano, pour l'instant pas encore prêt, je pense. Sur les matchs de Ligue 1, faible, si largement même. Mais sur les matchs de haut niveau de Ligue 1, pas forcément. Nous avons donc Jurjev qui est sur une belle saison de Ligue 1, remplaçant. Il pourra aspirer à plus, mais ça restera le remplaçant de Burton pour le moment. Et je pense pas qu'il passera titulaire avant un petit moment. Donc à voir ce qu'on en fait. Peut-être le revendre et aller chercher un gros défenseur et faire un genre de trio défensif qui s'alterne. Ça pourrait être intéressant. Euh, Parce qu'on manque des fois de... Oui, je l'ai pas dit, mais des fois on manque sur nos joueurs de... On a des matchs tous les 2 jours, les 3 quarts du temps. Donc il arrive parfois qu'on manque de remplacement de qualité. On perd en qualité quand on remplace les joueurs. Donc ce serait bien d'essayer d'avoir 3 joueurs vraiment de niveau équivalent, je pense, dans ma réflexion, sur chaque poste. Et enfin non pas sur chaque poste, mais sur chaque voilà. Donc là dans le côté milieu, là les deux milieux, essayer d'en avoir 3 de niveau équivalent, ce qu'on a à peu près. Ici 3, ici sur les 2 postes là 3, ici 3 et ici ben un voire 2 avec mais on les a déjà là. Ici on est très bien. Mais là ici il y a un petit truc à faire pour essayer de combiner. Et là trouver quelqu'un qui peut tenir la baraque derrière Ibanez parce qu'il est tout seul pour le moment et mine de rien il se fatigue quand même. Il fait pratiquement tous les matchs hein, mais il se fatigue quand même. Carlos Eduardo, donc que j'ai expliqué qui s'est blessé, ça a été très compliqué euh, pour lui. 5 mois quand même, c'est pas rien. Et ben son retour est très bien, il est solide, mais il n'est pas encore à son niveau. Il le sera que la saison prochaine du coup. Mais c'est un joueur, je pense qu'il va falloir qu'on essaye de le re-signer pendant l'intersaison. Ça va être une des priorités pour augmenter ses années. Parce qu'on va avoir là plus que 2 ans de contrat pour lui. Donc ça va être important de le re-signer tout de suite. Derrière lui, on avait Kamrim Amrani qui est sur une saison très intéressante compte tenu de la situation.
Il nous a bien dépanné pendant que Carlos Eduardo n'était pas là. Il a tenu la baraque et il a contribué à la réussite de l'équipe. Donc c'est bien, il a gagné des galons sur cette saison. On va continuer à le faire jouer, hein. De toute façon, ce sera le remplaçant, mais on va peut-être l'utiliser du coup. Hein. Alors pas plus en nombre de matchs total l'année prochaine, mais un peu plus sur toute la saison, quoi, par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est un joueur qui mérite à jouer plus, donc on va le faire pour lui. Son poste, je pense qu'il est dans une bonne situation pour bien progresser. Petrov, qui est notre latéral gauche, très très correct, mais pas transcendant. Et je pense que c'est dû à un fait, en fait, c'est que il est très rarement, du fait qu'ils sont en tâche soutien, il est très rarement aussi incisif que peut l'être un Carlos Eduardo, et du coup il influe moins sur l'attaque de l'équipe sur les côtés. Et j'ai fait un petit passage là, sur les derniers matchs sur lui qui me semble très intéressant, c'est que je lui ai ajouté le centre en profondeur, étant donné qu'il a un centre très très intéressant, et je pense que ça aide énormément là sur la réussite qui a suivi pour lui. C'était mieux à la fin, je le trouvais plus concerné, et enfin, qu'il apportait beaucoup plus d'aide dans l'attaque, ce que j'attends aussi de lui. Donc c'est très bien. Joueur intéressant, à voir s'il y a un club qui se positionne dessus, mais pour l'instant on compte le conserver dans l'idée. Ibanez, donc indéboulonnable, hein, notre Reguista qui tient la saison. Alors un petit peu moins sur la fin de saison. On a eu plus de mal avec lui sur la fin de saison. Il avait des notes en dessous de 7 alors que normalement il est largement au-dessus de 7. Mais bon, c'est peut-être un petit peu normal aussi qu'il ait des baisses de performance. Hein. Ça peut pas être un joueur parfait tout le temps. Mais très très bien, 23 ans, 73K de valeur, il intéresse beaucoup de clubs forcément. C'est notre capitaine, alors à voir sur le capitana si on va pas le changer, je sais pas. Ça peut peut-être jouer des tours sur certains matchs où il faut gagner. Je sais pas, ça va être à voir, ça va être une réflexion aussi à avoir. Antonio Seric, notre milieu défensif, qui est très solide, mais sur une saison un peu moins bonne que les précédentes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, hein, 6,93 face à 7,16. Il a un petit peu perdu sa place face à Gus Abel. Il est où notre Gus Abel? Il est dans les remplaçants, là, voilà, Gus Abel, qui lui par contre est en pleine progression, là, un citoyen modèle, hein, à 24 ans. Là, lui, je pense qu'il va le détrôner sur la saison prochaine, c'est pratiquement une certitude. Donc à voir si c'est rich, peut-être que ça va être le moment d'essayer de le vendre. C'est à voir. On l'avait eu pour combien? 7,5 millions. Donc là, on fera forcément une plus-value dessus, je pense, si on arrive à le vendre. À voir. Après, on va pas forcer les choses, mais il intéresse. Ouais, bon, un club, c'est pas énorme. Il y a peu de chances qu'on ait une offre. Kouyaté, alors lui, c'est soit c'est très bien, soit c'est très moyen. C'est jamais catastrophique, mais ça peut descendre des fois à du 6-5 sur les matchs. On n'arrive pas à le rendre constant dans ses performances. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, enfin c'est un des meilleurs milieux centraux, hein, dans le monde. Alors, il est loin des meilleurs, hein, quand même, mais il est dans les meilleurs et je pense qu'il faut le conserver, quoi, tout simplement. Hein. C'est un joueur, peut-être essayer de réadapter deux trois petites choses dans ses consignes, à voir. Ça, c'est peut-être une réflexion à avoir. Mais sinon, c'est un joueur qui nous apporte ce qu'il faut. Donc, on est quand même très content de lui. Euh, Au niveau des milieux remplaçants, on n'en a pas tant que ça. Parce qu'on fonctionne en fait aussi avec François André. Et je pense qu'on est bien dans nos rotations là à ce niveau-là. Qui remplace un petit peu en Mezzala, Gusabel et Seric là. Et par contre ici, des fois on a fait monter Upamecano. Donc à voir, là il va nous falloir un remplaçant si Upamecano part, ça c'est sûr. Au niveau des ailiers attaquants, des attaquants intérieurs, donc Geertz qui est sur une saison un peu
Bien, hein, bien, très correct. C'est un joueur qui apporte des choses très, comment dire, plein de choses. Il apporte des passes décisives, il apporte des buts, il crée des choses. Par contre, sur ses notes, on arrive rarement à l'avoir à 7. On est plutôt sur du 6-8, 6-9. Et parfois, il performe énormément. Il nous tape un 7-5, 7-8. Enfin, par quelques buts. Donc ce serait bien d'essayer de d'améliorer, mais je pense que ça va être compliqué. Peut-être qu'avec les centres en profondeur de Petrov, ça va lui apporter plus de choses si on marque beaucoup sur des centres. Donc à voir pour lui, mais bon, enfin on est très content, hein, c'est un énorme joueur. Alors par contre, il intéresse des clubs, donc on l'a eu à 86 millions, c'est à peu près sa valeur. Il va sur 30 ans. Ça va être une réflexion à avoir aussi là, le concernant. C'est un énorme joueur, mais est-ce qu'on va le conserver jusqu'à la fin de sa carrière? Je sais pas. En tout cas, c'est dans l'identité du club. Hein, c'est un joueur de l'identité du club. Donc, réflexion à avoir quand même. Marcelin. Donc, comme j'ai dit, il a eu une saison compliquée parce qu'il a été embêté par les blessures. Néanmoins, il finit quand même à 19 buts, ce qui est très correct, mais qui est loin de ses standards sur les 2 dernières saisons. On était à 25-26 buts rien qu'en Ligue 1, donc c'est quand même un problème. Mais c'est normal, étant donné qu'il n'a pas beaucoup joué cette année. Il a raté à peu près la moitié des matchs, donc forcément ça influe sur ses performances. Et d'autant plus qu'il a eu du mal à revenir, il a mis du temps à revenir. Bon, sur le dernier match, en fait, il s'est vraiment réveillé. Tant mieux au meilleur moment. Mais bon, on a augmenté son contrat, donc là, à la fin de saison, si je me trompe pas, ah non, c'est déjà dès maintenant. Il a un contrat là de 480K, donc c'est très bien. On l'a pérennisé là pour les années futures. Comme remplaçant, donc nous avons Elias Massar. Elias Massar qui est notre remplaçant de Geertz, surtout, qui nous a fait une très belle saison là. Surtout la première partie, il a été très très incisif et il a mis pas mal de buts. Après, ça a été un peu plus léger. À voir pour lui. Entre Geertz et lui, je crois qu'il intéresse des clubs. Ouais, il intéresse pas mal de clubs, donc va y avoir quelque chose peut-être à faire sur lui. C'est pas un joueur sur lequel on compte forcément appuyer dans les années futures. Je dis appuyer parce que c'est un joueur remplaçant de très grande qualité, mais est-ce que ça peut devenir un titulaire? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il est parti pour devenir notre titulaire dans les années futures et passer au-dessus de Geertz avant un long moment. Peut-être privilégier un jeune par rapport à lui, un peu plus jeune. Donc à voir, malgré qu'il soit très jeune hein, encore. Goebbels, notre joueur attaquant le plus âgé, qui sur une saison, bah, il est sur le déclin, hein, donc sur ses performances ça se ressent. Il y a eu. Ce qui est bien, c'est en fait que lorsque Marcelin s'est blessé sur la deuxième partie de saison, là il s'est blessé 2 fois, je crois, sur la deuxième partie de saison. À chaque fois, il était là pour marquer des buts à sa place. Donc ça nous a aidé énormément. Il a même fait un triplé, je crois, sur un match. Un doublé sûr, triplé, je suis pas sûr, mais je crois. Donc c'est très correct. 15 matchs, 12 buts, c'est très très correct. Après, c'est pas exceptionnel non plus comme joueur, vraiment sur le déclin. On n'aura pas d'offre, donc je pense qu'on va plutôt se diriger vers sa fin de contrat et on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est un remplaçant de luxe très intéressant. Donc voilà. Acevedo, qui est notre faux neuf, qui est très bien, hein, très très bien. Par contre, on a des soucis, c'est qu'on n'arrive pas à le faire performer de manière constante aussi. Est-ce que c'est le poste? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Il a eu une partie de saison qui a été compliquée parce qu'il a dû remplacer Marcelin,
il a plutôt bien remplacé en première partie. En deuxième partie, c'était plus difficile. Donc on l'a repositionné sur son poste de faux neuf. C'est un joueur de très grande qualité, qui est de qualité mondiale pour devenir un faux neuf. Après, ben, il performe pas sur ce poste-là, donc j'aimerais bien qu'il soit un peu plus constant en fait, tout simplement. Mais bon, il a 22 ans, hein, c'est peut-être normal aussi, il faut peut-être lui laisser le temps. 44 matchs, 17 buts, c'est très correct. Il suit ce qu'on attend de lui. Après, j'en attends peut-être un petit peu trop par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière, qui était peut-être une saison un peu plus exceptionnelle, je ne sais pas. François André, donc qui est notre couteau suisse, hein, qui peut jouer aux 4 postes. Qui peut jouer aux 4 postes qui sont ici. C'est un très très bon joueur maintenant, vraiment. C'est le cru du club, c'est le joueur à conserver. De toute façon, il est hors de question de le vendre là, je pense. Il est tellement utile que bah, maintenant il joue tous les matchs, hein. De toute façon, il joue pratiquement tous les matchs. Il intervient. Il est beaucoup intervenu là sur les remplacements du coup, et il a performé. Il a été assez constant dans l'ensemble. Donc c'est très bien, c'est un joueur là qui va encore progresser un petit peu, pas énormément mais un petit peu. Et bon ben, voilà, hein. À moins d'avoir une offre vraiment énorme, et je ne pense pas que ça arrivera, malgré le fait qu'il intéresse des clubs intéressants. J'ai fait plus ou moins le tour sur les joueurs, oui. Au niveau des prêts, on va y faire un petit tour vite fait. À noter donc la très belle saison d'Eric Harlt, qui est un attaquant en retrait de très grande qualité là, qui forcément performé, hein, malgré ses 19 ans. Là, il a déjà des notes où il pourrait jouer chez nous, hein. Donc à voir la saison prochaine ce qu'on en fait. Zungu qui est un peu décevant. C'est sa première saison. Après, il a pas progressé, c'est surtout ça, parce qu'au niveau des notes, forcément, ça augmente. Donc, il va falloir qu'on le prête à un autre club qu'un club africain l'année prochaine, hein. Ça, va falloir qu'on cherche autre chose, c'est sûr. Brunet, c'est très correct, mais c'est pas un joueur sur lequel on compte dans les années à venir, hein. On va essayer de faire augmenter sa valeur et le revendre, ça va être ça. Ismail Kaba qui est très bien. À 20 ans, c'est très bien. Il a joué en Ligue 1, il a été très correct, il a bien progressé dans l'ensemble. Après, j'aimerais qu'il progresse en appel de balle. Là, c'est ça, son 11 en appel de balle là, me chiffonne un peu. Mais bon, enfin, ses notes même mentales dans l'ensemble augmenteront dans les années futures, donc c'est ce qui m'encourage à plutôt être dans la conservation de ce joueur-là, mais c'est pas le haut du panier quoi, c'est la Ligue 1 quoi. Donc à voir. Mutombo lui c'est le contraire en fait. Les notes mentales sont très fortes, les notes techniques sont un peu plus faibles. Mais bon, enfin il sort d'une très belle saison avec Lens. Il a bien progressé. J'aurais bien aimé qu'il progresse un peu plus en tête, notamment parce que j'aimerais bien le placer en défenseur central. Mais c'est correct. Un défenseur central, en fait, relanceur, lui conviendrait très bien. Et c'est peut-être ce à quoi on va le faire aller. En tout cas, c'est un très très beau joueur là pour l'avenir, ça. Logiquement, ça peut le devenir. Aviv c'est moyen, je dirais. Il a fait une meilleure saison l'année dernière et il a pas progressé là cette année. Il a vraiment pas progressé. Non, un peu mieux que l'année dernière quand même. Mais il a surtout pas progressé. C'est ça qui me chiffonne et sa personnalité est embêtante. Donc à voir ce qu'on va en faire. Il faudrait pas le lâcher bêtement. Mais c'est pas un joueur sur lequel on va compter sur l'avenir, je ne pense pas. Malgré qu'il soit plutôt joli. Nathan Joss, c'est moyen, c'est correct. Voilà. Sans plus. Par contre, la progression n'a pas été là cette année. Antoine Vincent, il a progressé correctement, mais c'est un joueur sur lequel on ne comptera pas à l'avenir, hein. Je pense pas qu'on puisse compter sur ce joueur-là. C'est correct, ça peut faire un remplaçant. Andrea Rotala, c'est un peu décevant. Il y a eu de la progression.
Mais j'en attends plus. Je veux vraiment là qu'il augmente. Il a que 18 ans, hein, donc il va augmenter. Mais j'aimerais bien qu'il atteigne des 13 là un petit peu partout, là, qu'il soit bien là tout de suite et qu'on soit tranquille pour les années futures. Physiquement, ça peut être un peu juste, donc à voir. Mais bon, enfin, c'est un bon joueur, hein, donc voilà. Tonarolin, bah, il a un petit peu explosé avec les U18, donc on a à ses 18 ans là, on s'est dit il faut qu'il joue. Donc on le fait jouer, il progresse bien, son contrôle de balle est très faible. Donc ce sera compliqué, je pense, son sang-froid aussi. Mais bon, c'est un joueur qui progresse bien, il faut continuer à le faire progresser et l'amener vers le plus haut niveau qu'il peut, quoi. Continuer à le prêter encore un prêt l'année prochaine. Chexo, encore un prêt l'année prochaine, je pense. À voir ce qu'on en fait. Il y a un moment, il faudra le vendre aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas une énorme valeur. Il faudrait essayer de le prêter à un club de Ligue 2 au moins. Minimum. Je crois que c'est un club de Ligue 2 d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc c'est étonnant qu'il ait une valeur si faible. Damien Gasnier, bah, il s'est blessé, donc du coup il a un peu sous-performé. Néanmoins, il a bien progressé quand même, malgré tout. Il a des notes techniques très intéressantes, hein. Physique c'est correct, par contre mental c'est un peu plus faible. C'est plus un achat à revendre, je pense, dans les années futures. Mais c'est un joueur très bien. Antonin Bouvin, pas joueur à qualité mentale assez importante. Physique et technique est un peu plus faible, donc c'est un joueur sur lequel on va essayer de le reprêter encore. Guyot, réflexion à avoir. L'année prochaine, remplaçant ou pas. Latéral gauche, très, très intéressant, il a bien progressé. Il, il a joué en Liga Santander, hein, qui est, je crois, la ligue espagnole. Voilà, c'est ça. Donc, à un très haut niveau. Il est très correct. Donc, à voir. Il y a une réflexion là sur lui, vraiment à avoir pour les années futures. Peut-être le passer en remplaçant, ça pourrait être intéressant. Karim Petroyan, un peu déçu. J'attendais un peu plus de progression de lui. Les notes mentales sont un peu faibles. Et les notes techniques, c'est correct, mais sans plus. Il fera pas un titulaire chez nous, je ne pense pas. Il fera pas un remplaçant non plus, ça m'étonnerait. Mais ça reste un joueur qu'on devrait pouvoir vendre. Alors, il faudrait qu'il prenne en valeur, par contre. Ça, c'est toujours un problème. On n'arrive pas à les faire prendre de valeur, là, certains joueurs. Lui, Christophe Rodriguez, il va partir là, à la fin de saison. On va pas le conserver, c'est sûr. Parsemin, pareil, il va partir à la fin de saison, on va pas le conserver. C'est un joueur correct, mais qui n'a pas progressé depuis qu'il est venu. Il est venu à 17 ans. Il a pas progressé, donc c'est pas la peine de continuer, hein. On va pas aller plus loin avec lui. Sadiki, c'est une saison correcte, un peu faible, et il n'y a pas de progression. Donc c'est problématique. Il a encore 3 ans de contrat, il faudrait le reprêter à un gros club. Le problème, c'est que son club aussi a vraiment sous-performé, 18ème de première ligue, hein, c'est pas folichon. Donc problème. Safranco, le latéral gauche aussi, c'est correct, ça progresse correctement, sans plus. Donc je pense qu'on sera plus sur une revente à un moment donné. Mais il n'y a pas d'urgence pour le moment. Par contre, il faudra le reprêter. Du côté, qu'est-ce qu'on voulait voir encore? Les finances, on a vu. On est sur quelque chose de très bien. La vision du club, donc les dirigeants sont contents de ce qu'on fait. C'est la tactique que je voulais voir, voilà, c'est ça. Donc c'est très très bien là. On est content de ce qu'on fait. La possession du ballon, on pourrait avoir un peu plus, mais je pense que notre tactique fonctionne très bien, donc il faut qu'on conserve ça. Je pense pas qu'il faut qu'on aille à autre chose. Jouer un football offensif, ils sont contents. Pratiquer un football spectaculaire, ils sont contents aussi. Et donc c'est très bien. On va rester sur la tactique sur laquelle on est, hein, je pense. On va pas la changer énormément. Voilà, les objectifs sont réussis. Là, ici, faire partie des candidats de Ligue 1, on est déjà dedans. Donc là, on va continuer, hein, encore. On va essayer de continuer à faire partie des candidats de Ligue 1. Et bah, essayer de la gagner chaque saison sans se prendre la tête non plus. Et continuer à faire progresser nos jeunes.
Hugo Carr pourrait devenir le remplaçant d'Ibanez. Néanmoins, ce sera un peu faible. Donc, est-ce qu'on se dit pour le futur, il faut le faire jouer et on y va avec lui, ou est-ce qu'on se dit on le revend? Question importante, ou on le prête. Questionnement important à avoir sur lui, parce qu'il a 18 ans, là il pourra plus jouer en U18. Il a été très bon, hein. 8-14 de moyenne, de toute façon le Regista, c'est quand on a un joueur qui a un petit peu de caractéristiques, je remarque que les notes sont énormes. Nous avons récupéré un joueur de potentiel, je crois, alors correct sans plus, deux en fait. Philippe Charles, mais il a déjà 16 ans, mais bon, s'il progresse, ça peut être intéressant. Un défenseur, c'est bien, si on récupère un petit peu sur les postes là où on a des besoins. Florian Pasquier, qui est un joueur qui progresse très très bien, vraiment une belle progression cette année, et il intéresse des clubs comme Lyon, donc c'est plutôt bon signe pour la suite ça. Voilà, rien d'autre à dire sur les jeunes. Alors donc un petit point sur la tactique. La tactique est très bonne, elle fonctionne. Après, je pense qu'il faudra passer plus souvent en fait sur la tactique petit club là. Je pense qu'on a un niveau qui est au-dessus, et dès qu'on n'est pas dans le top 5, je pense qu'il faudra plus ou moins passer dessus. Y réfléchir. Mais c'est quelque chose à avoir. La troisième tactique, la tactique de possession, on ne l'a pas utilisée du tout. Donc on va la virer. Par contre, il va falloir avoir une troisième tactique, je pense, parce que dans les espaces de jeu, cette tactique-là, en fait, elle n'est pas infaillible. Et on a des équipes qui commencent à jouer à 4, 5, 1. Et là, ça devient problématique. Réussir à marquer contre ces équipes-là, c'est très compliqué. Dès l'instant qu'elles sont dans la première partie de tableau. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose pour augmenter, ou alors privilégier les résultats et avoir une tactique un peu plus défensive face aux gros joueurs, gros clubs de Ligue des Champions. Et une tactique de fin de match vraiment défensive, peut-être aussi à voir. C'est des réflexions à avoir, ça, tout ça. En tout cas, ces deux tactiques-là, je pense, vont rester. Comme j'ai dit, Petrov, en fait, on l'a fait passer sur. C'est la seule chose qu'on a changé là. On l'a fait passer en centré en profondeur, et ça a été vraiment bénéfique. À voir si on rajoute le centré plus, peut-être, à voir, mais ça va pas être tout de suite. C'est la réflexion aussi qu'on a dit, ça va être sur Kouyaté, voir si on lui rajoute des choses, mais peut-être qu'il a déjà tout à fond, à voir. Non, en fait, il a dribblé plus, peut-être qu'on peut le faire dribbler plus. C'est à voir. Prendre plus de risques dans les passes, je sais pas. Je suis pas sûr, je pense qu'on a Ibanez qui en prend déjà beaucoup. Peut-être lui augmenter sa distance de passe. Je sais pas. En tout cas, il y a une réflexion à avoir sur son poste là. Le rendre plus incisif, un petit peu plus incisif. Essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus. Et donc aussi, on a dit sur Acevedo, essayer de réfléchir sur ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Peut-être prendre les espaces, ça pourrait être pas mal pour lui. Ça lui permettrait d'être un peu plus disponible pour le ballon. À voir. On va avoir une infection aussi sur lui. Lui réduire ses passes, peut-être pas, je pense pas. C'est bien justement parce qu'il peut aller sur tous les côtés là. Ou décrocher plus souvent, à voir. Mais je sais pas quelle est la différence en fait entre prenez les espaces et décrocher plus souvent. C'est compliqué pour moi de voir la différence vraiment entre les deux. Voilà, donc c'était le bilan de la saison. On n'a pas forcément de joueurs en vue, mais on a peut-être quelques idées pour essayer d'aller chercher quelque chose pour encore améliorer notre équipe, qui est très forte là, sur ces postes-là, qui est forte correctement sur ces postes-là, très forte ici, là ici correct, et là ici très correct. Là par contre peut-être légèrement faible. Enfin, légèrement faible, non, c'est pour la Ligue des Champions, je dirais légèrement faible. On pourrait essayer d'améliorer ça, mais voilà.
C'est à voir. Ok, ben voilà, c'était le bilan de saison. Donc je vous retrouve pour la fin du mercato de septembre pour faire un bilan de ce qui se sera passé. Et puis ben voir comment la saison se dessine. Je vous dis bon match à tous et à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.